Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Daniel, la presse israélienne et les médias se préoccupent en priorité de ce qui s'est passé outre-mer aux États-Unis avec les résultats mitigés des élections de mi-mandat. Et oui, effectivement, Ilana, les quotidiens israéliens mettent ce matin quelque peu de côté les consultations en vue de la formation du gouvernement israélien pour donner la priorité à ces élections américaines. Le Israël Hayom titre en fond bleu la couleur des démocrates, match nul à la mode américaine, et il nous montre le président Biden et son épouse ainsi que l'ex-président Trump et Melania Trump. Léger avantage aux républicains à la Chambre des représentants et pour l'instant une bataille serrée au Sénat. Une chose est sûre, la vague rouge a été freinée. Ce n'est pas le raz-de-marée républicain auquel on aurait pu s'attendre, affirme le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot consacre aussi une partie de sa première page à ces résultats non officiels et titre « Trump a du souci à se faire ». Nadav Eyal dans le Yediot considère que l'électorat américain a voulu mettre un frein à ce qu'il appelle le Trumpisme et il précise que l'ex-président américain va devoir tenir compte d'un adversaire de taille pour l'investiture en 2024 en la personne de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui a été réélu. D'ailleurs, le Maariv consacre sa page d'ouverture à celui qu'il appelle le candidat républicain populaire qui menace Trump et qui sera peut-être le prochain président américain. Enfin, un dernier point, le site N12 cite en page d'ouverture Joe Biden qui, après la publication des résultats, a annoncé qu'il envisageait de se représenter en 2024. Et bien évidemment, les analystes tentent de mesurer l'impact de ces résultats mi-figue, mi-raisin pour le futur gouvernement Netanyahou. Oui, et on va parler en particulier de l'analyse du professeur Avraham Ben-Zvi dans le Israël Hayom. Avraham Ben-Zvi qui est un spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis. Pour lui, les résultats de ces élections américaines sont bons pour le futur Premier ministre. Pourquoi ? Eh bien parce que les deux présidents américains, Biden et son prédécesseur Donald Trump, sortent affaiblis de cette consultation électorale. L'élan de Trump en direction de la Maison-Blanche a été freiné et même le président Biden a été affecté et il devient de facto un canard boiteux, ce qui devrait contrarier certains de ses projets d'influence sur la scène internationale. Et donc, dans un tel contexte et avec un tel leadership, Binyamin Netanyahou devrait disposer d'une marge de manœuvre plus large et qui lui permettra de consolider ses relations avec les républicains, écrit le professeur Ben-Zvi. Alors on va revenir à présent aux préoccupations post-électorales des Israéliens avec ces propos inattendus du président Yitzhak Herzog hier soir. Oui, en effet, les journaux télévisés d'hier soir ont ouvert sur ces propos et les quotidiens israéliens ce matin les commentent. Hier soir, à l'issue de la rencontre avec les représentants du parti Chasse, alors qu'il croyait que les micros étaient éteints, le président Herzog a confié aux délégués du parti orthodoxe ses appréhensions. Vous allez avoir un problème avec le mont du Temple et avec votre partenaire qui suscite de l'inquiétude à travers le monde. Ce partenaire, c'est Itamar Ben-Gvir qui est pressenti, vous le savez, pour occuper le ministère de la Sécurité intérieure. La présidence de l'État s'est très vite ressaisie après que les médias aient amplifié la teneur de ses propos et a publié un communiqué confirmant les déclarations du président, un communiqué soulignant également l'existence d'un canal de discussion directe entre Yitzhak Herzog et Itamar Ben-Gvir, un canal confirmé peu après dans la soirée par Ben-Gvir lui-même. Ce dernier a même révélé qu'à la suite de ses discussions avec Herzog, il avait entamé un dialogue avec des diplomates étrangers. Le site du Maariv nous fait même écouter l'enregistrement du président Herzog. Et alors que l'on sait déjà que le président Herzog confiera à Benyamin Netanyahou le soin de former un gouvernement, les tractations en vue de la formation de cette coalition se poursuivent. Oui, le site N12 et le Yediot Aharonot en première page confirment que Benyamin Netanyahou a finalement accepté d'inclure dans les réformes de la justice israélienne la fameuse loi sur la supériorité de la Knesset sur la Cour suprême, une loi qui était réclamée avec insistance par les partis orthodoxes, car ceux-ci craignent que la Cour suprême n'invalide tout projet de loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Les sites d'information ont affirmé hier que Netanyahou avait l'intention de présenter son gouvernement très vite, c'est-à-dire probablement dès mercredi prochain, en tout cas s'il le peut. Mais le site N12 précise que si cette formation prend du retard, eh bien le Likoud a l'intention de nommer un président de la Knesset provisoire qui sera en fonction de mardi prochain, après la séance inaugurale du Parlement, jusqu'à la formation donc de ce nouveau gouvernement. D'ailleurs, le Maariv va organiser son propre sondage et il s'avère que le candidat le plus populaire au poste de président du Parlement israélien parmi les élus Likoud n'est autre que Yuli Edelstein qui a occupé cette fonction dans le passé pendant 7 années. L'autre question que se posent les quotidiens ce matin, c'est qui sera le prochain ministre de la Défense ? Et à cette question, les analystes confirment que c'est Bezalel Smotrich qui entend lutter fermement pour obtenir ce portefeuille après avoir renoncé apparemment à celui des finances au profit d'Aryeh Deri. Dans le Yediot Aharonot, Elisha Ben-Kimoun écrit justement à ce propos que l'identité du prochain ministre de la Défense aura une importance capitale sur la nature des relations entre le prochain gouvernement israélien et l'autorité palestinienne. Et pour illustrer cette importance, l'éditorialiste mentionne le cas du
du démantèlement du groupuscule de la Fosse au Lion à Naplouse il y a 2 semaines. Après l'élimination des 2 chefs du groupuscule, les autres se sont rendus non pas à Tsahal, mais aux forces de sécurité palestiniennes qui, elles aussi, souhaitaient mettre un terme à la force de cette cellule. Et puis en marge de cette intense activité politique, le Yediot Aharonot a choisi de consacrer ce matin sa manchette à la tolérance de certains juges israéliens. Et oui, pas de justice, titre même en rouge ce matin le grand quotidien israélien qui a recueilli plusieurs cas de verdicts trop cléments de la part de juges israéliens dans les divers tribunaux d'Israël. Exemple mentionné en sous-titre, en première page donc du Yediot, un bédouin du Negev qui a pénétré en effraction dans une maison israélienne et qui s'est glissé dans le lit d'une enfant de 10 ans avant de l'agresser sexuellement. Eh bien, il n'a été condamné qu'à 5 années de prison parce que les juges ont considéré qu'il avait endossé sa responsabilité et qu'il suivait un processus de réhabilitation sociale en prison. Ariella Ringel-Hoffman dénonce cette compassion de certains des juges israéliens, en particulier face à des agressions sexuelles. Et elle écrit « Il est difficile d'exagérer le sentiment de frustration, de désespoir et d'écœurement que l'on peut ressentir après de tels verdicts ». Fin de citation.